Salut Mario. Bonjour. On a beaucoup parlé de la fameuse hydroxychloroquine comme solution à la COVID-19. On a l'impression qu'on l'a un peu largué dans les derniers jours, hein? Ouais, mais en fait, peut-être on a l'impression aussi qu'on a fait mourir du monde en voulant l'étudier trop, là. Je veux dire, ça doit pas être facile. L'Organisation mondiale de la santé, je sais qu'ils ont été beaucoup critiqués, puis ça m'inclut, là. Ça doit pas être facile d'être d'une organisation internationale parce que, tu sais, des fois, on dit qu'il faut qu'ils soient indépendants. Mais ils disent indépendants, ils peuvent pas être indépendants. Là. Ils sont nommés là par... Tu sais, ils sont pognés entre tous les pays du monde pour essayer de faire l'équilibre, que personne les critique trop, personne ne soit choqué contre eux autres. Bon, dans le cas de l'OMS, présentement, le président qu'on voit, qui est un Éthiopien, on dit qu'il a été élu largement grâce à l'appui de la Chine et de ses alliés. Donc là, on lui a beaucoup reproché, au début de la crise, d'avoir laissé comme une chance à la Chine, là, comme si les pompiers voyaient quelqu'un, l'édifice est en feu, mais les pompiers disent on va laisser le monsieur ou la madame essayer. Il est avec sa chaudière, on va le laisser s'essayer d'éteindre ça tout seul, là. Ouais. Pour pas alerter tout le monde. Donc, comme si l'OMS s'était dit au début, bien là, la Chine, il essaye de prendre le contrôle sur le virus, on ne fera pas capoter toute l'humanité, on ne déclarera pas une pandémie parce que ça va nuire à l'image de la Chine. Et donc, ça, on leur reproche d'avoir retardé au début, donc dans le fond, influencé par la Chine, d'avoir retardé de sonner l'alarme. Peut-être que la déclaration que c'était une pandémie aurait dû être faite, par exemple, 10 jours, 2 semaines plus tôt. Mais là, une fois que tu te fais accuser d'être trop proche de la Chine, comme l'OMS, comment tu contrebalances ça? Tu veux faire Tu sais, si t'es plus dans la science à l'OMS complètement, mais que t'es dans un mélange entre la science et un peu de politique pour t'en sortir. Là, tu dis, on va se coller, c'est les États-Unis. Et là, aux États-Unis, il se passe quelque chose d'extrêmement bizarre. C'est à peu près du jamais vu. Il y a un médicament qui a été politisé. Donc, le président Trump, il cherchait une solution pour dire il faut que l'économie marche. Et quand il a vu ça, il y avait un chercheur français qui avait dit moi, j'ai peut-être quelque chose. Il l'avait étudié sur 24 cas. C'était un petit échantillon. L'hydroxychloroquine, le chloroquine, qu'on mélangeait avec un autre médicament. Il semblait avoir un effet. Le président Trump, puis, il a capoté là-dessus. Il en a acheté des millions de doses. Puis, il s'est mis à en faire la promotion. Mais comme si un politicien, un médicament était son programme politique. Je sais que dire ça a l'air d'une joke, mais c'est arrivé, là, tu sais, je veux dire. Et là, donc, une fois que ça devient un programme politique, mais là, t'as les pour et t'as les contre, là, c'est comme être souverainiste ou être fédéraliste, t'es pro ou t'es anti-chloroquine. Aux États-Unis, c'est carrément ça, là. T'es pour ou t'es contre, faut que tu te branches, là. Mais là, tu dis, ben, moi, je connais pas ça, là, je veux dire, faut que les scientifiques l'étudient, là. Si c'est un bon médicament, si je suis pour, mais là, c'est pas bon, je suis contre, là, tu sais, mais t'as plus le droit à ça. C'est devenu politique aux États-Unis, la chloroquine. T'es pour ou t'es contre. Alors, tout ça pour dire que l'OMS, pour plaire aux États-Unis, ils l'ont étudié très, très largement. Ils l'ont fait étudier. Dizaines de milliers de cas, je pense. Dizaines de milliers de cas. Mais là, Jean-François, ça a passé un peu inaperçu, mais l'étude de The Lancet, la semaine passée, des plus grandes revues médicales du monde, dit qu'il y a 45 de surmortalité pour les gens qui l'ont pris. Hey, c'est pas rien, là. Donc, en gros, là, les gens, dans des situations semblables, là, des gens qui ont la COVID, qui partent avec la COVID, ceux qui ont pris la chloroquine sont morts à 1 sur 6. Ceux qui ne l'ont pas pris sont morts à 1 sur 11. Donc, ceux qui l'ont pris ont eu 45 plus de chances. Pas tous morts, mais ils ont eu 45 de plus de risque de mortalité. Fait que là, tu te dis, est-ce que l'Organisation mondiale de la santé aurait pas dû arrêter ces études-là bien avant, mettre les freins et dire, regarde, là, la chloroquine, ça marche pas, là. Pour vouloir faire plaisir aux États-Unis et se baser sur la science. Ben c'est ça mon point. C'est que là, au début, tu as voulu faire plaisir un peu à la Chine. Tu te fais reprocher d'avoir été trop proche de la Chine. Là, tu te dis, bon, Yann, il faut que je me recolle ces États-Unis un peu. Puis là, c'est ça mon point sur l'OMS et la politique. Puis peut-être, Jean-François, que je dis tout ça, puis que je gaspille ma salive dans le sens que peut-être que c'est inévitable là, que l'ONU, l'OMS, toutes les organisations internationales, de tout temps et de toutes circonstances vont être pognés, comme ils sont financés par les pays, les dirigeants sont mis en place par les pays, sont financés par les pays. Oui, je comprends qu'ils sont poussés par la science, puis à l'OMS, il y a plein de scientifiques valables et tout ça. Mais qu'en même temps, ils sont obligés de tenir compte de la réalité politique. Parce que là, le président Trump menace de plus les financer et tout ça. Fait qu'ils sont obligés de plaire à un, plaire à l'autre. Mais dans ce cas-ci, je vais t'avouer, tu sais, moi, je reste avec un drôle de feeling de dire, OK, au début, ils nous ont pas avertis assez vite.
Mais sur la chloroquine, est-ce qu'ils ont poussé, pour plaire à Trump, là, et aux Américains, est-ce qu'ils ont poussé des études beaucoup trop longtemps sur un médicament qui n'avait pas vraiment d'espoir et qu'ils l'ont fait, là, si le médicament était totalement inefficace, à la limite, on pourrait dire, bah, c'est du temps perdu, là, tu sais, c'est comme un effet placebo, peut-être, les gens prennent quelque chose. Mais non, là, c'est pas un effet neutre. C'est une hausse de la mortalité. Probablement des gens qui sont décédés, parce qu'on faisait des études, mais si on faisait ces études-là juste pour plaire à Donald Trump, il y a des gens qui sont décédés à cause de ça, c'est assez grave. Par ailleurs, Justin Trudeau est arrivé avec un nouveau cadeau hier, un peu incité à le faire par le NPD, les 10 jours de congé de maladie payés pour tout le monde. Mais là, on se demande comment ça va s'appliquer, combien ça va coûter, qui va payer pour ça? Tu sais, Jean-François, bientôt, quand on va partir de la maison pour aller travailler, là, il va falloir se préparer une explication dans notre tête. Là. Ça va être suspect. D'aller travailler. Aller travailler, ça va être suspect, là. Je veux dire, si la police m'arrête, puis il faut que je dise ça, moi, là, si tu t'en vas, mais là, je m'en vais travailler. C'est plus à la mode, ça. C'est vrai. Le policier va te regarder, il va dire, hey, c'est quoi ça? Ah, il me cache de quoi? C'est quoi son affaire, lui, là? Parce que là, je fais des farces, mais la PCU étudiante, et là, le 10 jours de congé qui s'ajoute. Et là, je vais être juste avec M. Trudeau. Là. Il y a une logique. Là. La logique, elle est fondée sur une chose, c'est que si tu veux combattre un virus, il ne faut pas que les gens qui ont des symptômes, mais qui ne veulent pas perdre leur revenu parce qu'ils ont vraiment besoin de leur boulot, vraiment besoin, en fait, de leur paye. Ils ont besoin de la paye pour l'épicerie, pour les besoins de base des enfants, pour le loyer. Tu veux pas que ces gens-là disent « Ah, mais je fais de la fièvre, je vais aller travailler pareil parce que j'ai besoin de ma paye. Donc, tu leur dis s'il y a des journées... Donc, il y a une logique. Sauf que là, hier, ça sort 10 jours de congé, pas d'encadrement. Monsieur Trudeau dit « Ouais, il va falloir que je m'entende avec les provinces. » Je comprends, il va falloir que tu t'entendes avec les provinces. C'est une juridiction des provinces. On parle de normes minimales du travail. C'est une juridiction complètement des provinces. Dans le cas du Québec, peut-être les gens ne s'en souviennent plus, mais je rappelle que dans nos normes du travail minimales, qui sont quand même très généreuses au Québec, on a ça maintenant 10 jours de congé, ça s'appelle de maladie ou de responsabilité familiale. Ouais. C'est plus large que juste de maladie. Mais pour quelqu'un qui travaille quelques mois, je pense que c'est 3 ou 4 mois consécutifs dans une même entreprise, on a déjà ça. On a déjà ça, 10 jours de congé. Donc, on double. Bien là, c'est 10 jours de congé complètement payés, mais on ne sait pas par qui. OK. Parce que là, il y a 2 questions qui ont été posées à M. Trudeau hier. Combien ça va coûter, puis qui paye? Combien ça va coûter, on ne le sait pas. Parce que là, tous les travailleurs du Canada, est-ce que c'est un nouveau 10 jours de congé? Exemple, les gens dans la fonction publique qui ont déjà plusieurs jours de maladie, puis dans certains cas d'accumuler, est-ce qu'on leur ajoute ces 10-là par-dessus? Dans le cas du Québec, avec nos normes du travail, est-ce que c'est 10 jours par-dessus les 10 jours déjà prévus? De quoi on parle exactement? Donc, on ne sait pas combien ça coûterait. On sait que ça coûterait une fortune, mais on ne sait pas combien. On ne sait pas non plus qui payerait. Est-ce que c'est l'employeur qui serait pris que la facture de ça? En partie l'employeur, en partie la province, en partie le fédéral. Les discussions n'ont pas encore eu lieu. Donc, on a vraiment lancé dans l'air un 10 jours de congé. Mais disons que pour l'instant, là, ça ne fait pas très structuré, ça ne fait pas très organisé. Mais personnellement, je trouve que ça participe d'une façon générale à cette atmosphère que pendant que les provinces se débattent pour essayer de repartir leur économie, pour créer la reprise économique... On a de plus en plus d'incitatifs à ne pas travailler. Et ça, on s'entend-tu que tout le monde qui a un incitatif à ne pas travailler, c'est pas tout à fait l'ingrédient numéro 1 qu'espèrent les provinces pour aider la reprise de leur économie. Ouais. On comprend l'intérêt et l'objectif derrière tout ça, mais il y a l'effet pervers. Il y a une logique, là, mais oui, mais l'effet pervers, c'est parce que là, l'effet pervers s'ajoute à d'autres, là, où on dit, ouais, mais ça t'incite à pas travailler, ça, tu vas prendre le chèque. Les étudiants ne veulent pas travailler, puis là, un autre 10 jours de congé, bien, tout ça. Fait que les gens qui vont travailler, là, c'est de plus en plus suspect. Alors, j'espère... Qu'ils s'expliquent. C'est ça. J'espère pas me faire intercepter au retour du travail ce matin. Ben, invente-toi quelque chose. Salut Mario, on te retrouve à 10 heures. Salut.